bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Inis de la chaîne Essentiel Shoujo et aujourd'hui j'ai l'occasion de vous présenter la découverte du mois avec la boutique Nipponzilla de Oui. Ah oui, Mamoru frappe fort, après Lovely Friendzone, la mangaka revient avec une nouvelle série sur la grossesse adolescente, l'enfant en moi. Un sujet difficile et rarement traité dans les shoujo. Sachi est une lycéenne ordinaire, elle partage avec son amoureux et meilleur ami Takara une relation passionnelle. Alors qu'ils s'apprêtent à prendre des décisions importantes quant à leur avenir et à leurs futures études, Sachi commence à se sentir mal. Des nausées, de la fièvre, une fatigue excessive, elle ne se doute pas une seconde que la cause de tous ces symptômes pourrait complètement bouleverser sa vie et celle de ses proches. En prenant peu à peu conscience de la réalité, la jeune fille se rappelle un incident survenu quelques semaines plus tôt auquel elle n'avait pas accordé beaucoup d'importance. Le préservatif a craqué. Prise de doute, elle va se procurer un test de grossesse et découvrir ce qu'elle redoutait. Le résultat est positif. Sous le choc de cette révélation, les pensées de la jeune fille partent dans tous les sens. Bien qu'extérieurement elle semble plutôt calme, c'est pourtant tout le contraire à l'intérieur. De nombreuses questions et incertitudes laissent l'adolescente complètement désemparée face à la situation. Doit-elle en parler à son petit ami, à ses parents? Comment vont-ils réagir? Comment on procède pour avorter? Que vont penser les gens? Mais surtout, qu'est-ce qu'il va advenir de leur avenir? Sachi peut compter sur Takara, son petit ami, bien qu'au début il semble plutôt dur, il est en réalité très attentionné et protecteur. Son frère aîné semble également beaucoup se préoccuper de l'état de santé de sa petite sœur et j'espère qu'il prendra plus de place dans l'histoire car Sachi aura besoin de l'aide et du soutien de ses proches pour prendre sa décision. Celle-ci étant d'une nature naïve et insouciante, elle est généreuse et pleine de compassion mais manque cruellement de maturité. Certains parallèles entre les situations qu'il vit et ses propres réflexions vont l'amener à voir les choses différemment. De même que certaines phrases prononcées par les personnages secondaires prennent un autre sens lorsqu'elles sont relues d'un point de vue différent. Les planches sont claires et lumineuses. Les décors ne sont pas marqués de beaucoup de détails, contrairement aux bruits qui prennent plus de place. De nombreuses pages sont dépourvues de dialogue pour laisser à l'héroïne et au lecteur le temps de digérer les informations récentes et donner une autre dimension au temps, nous laissant dans la réflexion et la contemplation des scènes aux traits fins et délicats. C'est sans tabou que l'autrice nous livre une histoire riche avec beaucoup d'informations pertinentes et instructives. Les règles, la grossesse et même l'avortement font partie des nombreux sujets abordés avec subtilité mais dont l'impact nous fait clairement passer un message. Faites attention, soyez attentifs et protégez-vous. À ce titre, le goodies offert à l'achat du tome 1 est un petit guide pour une sexualité épanouie. Il contient toutes les informations importantes concernant la marche à suivre en cas de suspicion d'une grossesse ou d'une MST et comment faire pour les éviter. Le tome 2 sortira le 15 mars prochain et j'attends avec impatience la suite de cette petite histoire, savoir ce que Sachi va décider et quelles seront les répercussions sur son couple et sur sa famille. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao!